Bonjour Nelly Baron, bienvenue. Bonjour Thomas, merci d'être là. Et merci de nous accueillir ici. Le cadre est vraiment super. On a une vue magique sur ce salon qui est vraiment impressionnant. Salon GEC World. Vous êtes la vice-présidente contenu, marketing et communication du GEC. 60e édition donc, de ce salon mondial. Évidemment, c'est une date importante pour vous. Qu'est-ce que vous avez prévu qui sera présent cette année ? Alors, c'est une date importante pour GEC, effectivement, et pour GEC World, mais c'est aussi une date importante pour toute l'industrie, parce que nous sommes le fruit de 60 ans de croissance de l'industrie des composites. Et effectivement, cette année, c'est un thème phare, mais le thème phare, c'est aussi l'économie circulaire, avec notamment ce matin le lancement de l'Alliance européenne de la circularité des composites en présence de la Commission européenne. Donc c'est un thème phare aussi cette année. Oui, évidemment un thème très important. Ça a démarré tout petit. On ne va pas faire les 60 éditions, hein, mais quand on voit le gigantisme de ce rendez-vous mondial, ça a démarré tout petit, le salon des matériaux composites. Ça ne s'appelait pas GEC World, évidemment. Ça ne s'appelait pas GEC World, Oui. Effectivement. Et au départ, c'était vraiment une journée de conférence autour des plastiques renforcés et de la fibre de verre principalement. Ça se tenait à la Maison des Centraliens, très exactement. Et c'était déjà très international, avec beaucoup d'ingénieurs qui cherchaient à échanger leurs bonnes pratiques et leur savoir-faire pour développer l'innovation. Et 60 ans après, c'est plus de 1350 exposants cette année, 100 pays représentés et beaucoup de conférences, beaucoup de contenu, beaucoup d'innovation. On attend plus de 600 lancements cette année encore sur le salon. Oui, alors je vais vous révéler un énorme secret. Je suis arrivé avec un autocar d'exposants et de participants chinois. C'était assez impressionnant et c'est ce qui m'a impressionné aussi la première fois que je suis venu ici au GEC World. Ça parle toutes les langues. Ça, c'est vraiment un élément assez majeur. Est-ce que c'est aussi un lieu pour réseauter, pour faire du business? Qu'est-ce qu'on fait ici quand on vient au GEC World? Alors, pour rebondir sur le côté international, effectivement, on est l'image de l'industrie, c'est-à-dire que l'industrie des composites se développe à peu près partout de manière homogène, aussi bien en Amérique qu'en Europe et qu'en Asie. Les Chinois sont effectivement aussi très dynamique dans l'industrie. Il y a un salon des composites en Chine, Il y a un salon des composites en Chine, tout à fait. Il y a un salon des composites aux États-Unis également, avec lesquels nous sommes tous partenaires. Et effectivement, tous nos salons ont ça de magnifique. En fait, ils viennent présenter leurs innovations, mais ils viennent aussi échanger, découvrir des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux, notamment aujourd'hui les fibres naturelles et les résines biosourcées qui sont un véritable sujet, quel que soit le continent et quelle que soit la région du monde. Et ils échangent avec aujourd'hui leurs problématiques pour pouvoir les résoudre demain et repousser les limites. Et c'est pour ça que cette année, le salon, au-delà de fêter sa 60e anniversaire, a un message principal qui est repousser les limites, parce que c'est vraiment ce que les matériaux composites permettent de faire. Et ce qu'ils ont permis de faire, évidemment, depuis plusieurs décennies. On va pousser un cocorico, parce qu'il y a un grand salon en Chine, il y a un grand salon aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce GEC World ? Alors déjà, il est en France, effectivement, à Paris. Nous avons cette chance. Et effectivement, nous sommes le salon le plus international, donc avec plus de 100 pays, comme je le disais. Et aussi bien qu'on représente toute la chaîne de valeur. Donc depuis les matériaux brutes, on va dire, jusqu'aux machines qui permettent de fabriquer des pièces, jusqu'aux pièces elles-mêmes, puisqu'on a aujourd'hui des OEM qui exposent leurs produits en composite. Des OEM, c'est quoi? Donc c'est les grands équipementiers, que ce soit des équipementiers de l'automobile, des équipementiers de l'aéronautique, qui viennent présenter leurs dernières innovations à base de matériaux composites. Alors justement, ces innovations, vous avez commencé à l'évoquer, on ne va pas pouvoir tout citer, on va en découvrir certaines grâce au prix, grâce aux GEC Awards dont on va parler dans un instant, mais lesquelles vous frappent, vous, quand vous vous baladez dans les allées du salon? C'est compliqué. Parce que là, je vous demande de choisir. Exactement. Non, ce que je note, ce qu'on note cette année particulièrement, c'est effectivement tout ce qui tourne autour du recyclage et de la circularité dans sa globalité. Vraiment, tous les industriels aujourd'hui ont cette volonté de pouvoir produire de plus en plus
proprement, si j'ose dire, les matériaux composites, soit en recyclant notamment les pales d'éoliennes, mais vous en parlerez tout à l'heure avec l'IRT Jules Verne, qui fabrique effectivement les premières pales d'éoliennes à partir de matériaux recyclés, mais c'est aussi vrai dans l'aéronautique, c'est aussi vrai dans le sport. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est majoritairement les innovations qui sont les plus notables. Et puis c'est la vie quotidienne qu'on voit partout dans les allées, parce que en fait, on se rend compte que les matériaux composites sont partout dans nos vies. Complètement, depuis votre téléphone portable jusqu'à votre raquette de tennis, votre raquette de paddle, si vous en faites. J'ai joué il y a 2 jours. Voilà. Donc effectivement, ce sont des matériaux qui nous touchent directement, mais on ne le sait pas forcément. Par exemple, les voitures électriques ne fonctionneraient pas sans matériaux composites. L'hydrogène et les futurs véhicules à hydrogène ne fonctionneront pas sans matériaux composites, effectivement. Sur ces enjeux de transition environnementale, les efforts sont faits sur quoi? Sur la recyclabilité, vous l'avez dit, sur l'étude du cycle de vie des matériaux et comment les composites eux-mêmes s'améliorent. Vous voyez ce que je veux dire en matière de cycle de vie? Vous avez raison, c'est à peu près à tous les niveaux. Donc aussi bien sur comment est-ce qu'on économise les matériaux composites pour fabriquer les pièces. Donc ils revoient les process de fabrication depuis l'étape du design de la fabrication et de la pièce, jusqu'à la fin de vie, plutôt que de faire de l'enfouissement, par exemple, des pales d'éoliennes, comment est-ce qu'on recycle les pales d'éoliennes demain pour soit les mettre dans du ciment, par exemple, pour faire du ciment, soit pour, au contraire, les refabriquer pour refaire des pales d'éoliennes. Est-ce que les matériaux composites doivent répondre à plus de défis de transition que les matériaux classiques aujourd'hui? On est obligé effectivement parfois de revoir les process de fabrication pour qu'ils soient recyclables demain. Donc c'est là qu'interviennent par exemple les fibres naturelles, qu'interviennent les résines biosourcées, puisqu'elles permettront de les recycler beaucoup plus facilement. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, parfois, il y a de la complexité à séparer la fibre et la résine et à recycler les anciens produits. Est-ce qu'il y a un secteur plus représenté que les autres? On parlait de l'automobile par exemple, ou est-ce que finalement tous les secteurs d'activité sont représentés ici via les matériaux composites qui sont utiles? Alors tous les secteurs sont représentés ici, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire que vous avez 25% de l'activité et de la croissance autour des matériaux composites qui tournent autour de l'aéronautique, 25% dans l'automobile et la mobilité, je dirais plutôt terrestre, et ensuite c'est les équipements, les énergies renouvelables, le sport est un très bon aussi exemple d'utilisation de composites. Mais sur le salon, en l'occurrence, on représente à peu près tous les secteurs. Le mot sustainability que je vois juste derrière vous et qu'on voit un peu partout dans le salon, il s'affiche depuis longtemps? À peu près 5 ans, mais si j'ose dire, il y a 5 ans, c'était peut-être une partie un peu marketing et un peu vernis. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça. C'est vraiment intégré dans l'ADN de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qu'elles fabriquent des matériaux carbone, par exemple, de fibres de carbone, ou qu'elles fabriquent des pièces. Aujourd'hui, c'est vraiment un must-have. Et ils sont obligés de passer par là. Un dernier mot, il nous reste une bonne minute pour parler de ces GEC Awards. On va y consacrer le débat dans un instant. Qu'est-ce que vous avez prévu cette année? Est-ce que pour la 60e édition, il y a des prix particuliers? Et puis peut-être le plus important, quel est l'effet, quelles sont les conséquences d'un prix pour celui ou celle qui le reçoit? Alors, je vais paraphraser les gagnants. Pour eux, c'est la Coupe du Monde des matériaux composites ou les Oscars, pour certains, ça dépend. Donc, effectivement, ça leur permet d'avoir une visibilité mondiale. Et puisque c'est la seule compétition aujourd'hui dans les matériaux composites, et elle existe depuis plus de 25 ans. Et ça leur permet de rencontrer des nouveaux clients et des nouveaux prospects, parce qu'en fait, ce qu'il y a de magique dans notre industrie, c'est qu'une innovation qui a été développée pour l'aéronautique, par exemple, demain pourra équiper les bateaux de demain, pourra équiper les voitures de demain. Donc il y a des véritables transferts de technologie, et c'est assez fabuleux pour ça. Si je peux dire, le point commun entre toutes les innovations, c'est soit des matériaux biosourcés, soit au contraire le recyclage. Donc ils ont tous intégré ces prérogatives, on va dire, et derrière, comment est-ce qu'on allège encore plus pour consommer moins d'énergie, et notamment des énergies fossiles.
Merci beaucoup Nelly Baron et bon GEC World. On va justement découvrir certains lauréats de ces prix de ces GEC Awards. C'est tout de suite.